Voyons maintenant la création des services. Tout se passe du côté client, dans le navigateur, avec le WebAssembly. Je vais créer d'abord deux classeurs au niveau du client, bouton droit, Add, Folder, Service au pluriel. Un autre classeur nommé Interface, qui va contenir évidemment les interfaces des services. Dans Service, je vais créer une classe, bouton droit, Add, Classe, Stage, Data Service, tout au singulier. Je vais créer l'interface qui va être associée à cette classe. Bouton droit sur l'interface, Add, Classe. Même nom, sauf que j'ajoute un I devant. Je double-clique le nom de l'interface, CTRL-C, je reviens dans le Data Service. J'ajoute deux points pour signaler l'implémentation. CTRL-point. L'interface va contenir les signatures des méthodes retrouvées dans Stage Data Service. Puis, comme on le sait, utile au test unitaire pour, par exemple, moquer les données. Je vous rappelle qu'actuellement, on est du côté du client et on doit communiquer avec le serveur pour contacter l'API afin de stocker ou obtenir des données. On va donc utiliser un moyen pour communiquer entre les deux et c'est pas autre chose que Internet avec le protocole HTTP. Dans le constructeur, je vais d'abord injecter le service HTTP client qui va me permettre cette communication. À l'intérieur des parenthèses, là où on reçoit les paramètres, j'ajoute HTTP client avec la variable locale HTTP client. Je vais résoudre, CTRL-point. Avec le paramètre reçu, je vais créer une variable locale, CTRL-point, Create et Assign Field HTTP client. Personnellement, comme convention, j'aime mieux que les variables locales aient un souligné au début. Sous le constructeur, j'ajoute la méthode qui va me permettre d'ajouter un stage. Je vais résoudre ce qui ne l'est pas, stage qui est mon modèle, CTRL-point, JSON Serialize, CTRL-point, l'encodage, CTRL-point. La première ligne permet d'encoder ce qui vient du formulaire sous forme JSON. J'appelle l'API stage avec HTTP client. Je lui envoie mes données JSON que j'ai formatées ici. La méthode retourne une réponse là où j'ai appelé mon service. Sinon, je retourne nul. J'ai oublié de changer le mot classe pour interface. À l'intérieur de l'interface, CTRL-V. Je résous avec CTRL-point. La signature de la méthode se trouve, c'est parfait. CTRL-S. Je vais maintenant aller dans ma page Stage Edit, dans le code en arrière-plan. Je vais injecter mon service, crochet-crochet, inject. J'ajoute la ligne, je vais résoudre, CTRL-point. Je peux donc maintenant consommer mon service, c'est ça. Appel du service pour sauvegarder le nouveau stage, je m'en viens ici. J'appelle mon service, CTRL-S. À ma ligne 29, vous devez également faire l'appel d'un autre service pour obtenir la liste des statuts des stages. Le code se retrouve toujours dans les fichiers disponibles. Je ne le ferai pas devant vous car c'est un peu la même mécanique. Vous pourriez faire l'appel du service comme la ligne suivante. Je vais injecter le service des statuts, puis déclarer une variable pour stage statut. La dernière étape est d'enregistrer les services dans le container de service. Je m'en vais dans Programme toujours du projet client. Juste avant la dernière ligne, je vais ajouter les deux lignes suivantes. J'ajoute dans le container des services les deux que je viens de créer, stage data service et stage statut data service. Je clique, je résous, CTRL-point, client interface, CTRL-point, service. Important, localement, le port peut varier. Assurez-vous d'indiquer ici le port de votre application. Lorsque je roule l'application, on voit en haut, après localhost, 44330 et le port de mon application. Il est possible que dans votre cas, ce soit différent. Lorsque vous serez en production, évidemment, il faut adapter les deux URL qui sont ici. Je vous recommande de la mettre dans une constante en haut de cette méthode. Pour vous aider à ne pas oublier de changer les points de terminaison, vous pouvez toujours ajouter ce qui suit, en haut double slash, to do coller, deux points, modifier les points de terminaison pour la production. Et ensuite, faire afficher dans Task List. De cette manière, vous voyez les tâches à accomplir dans certains contextes. Ferme le fichier, pour y accéder, double-clic et vous revenez à l'endroit. Je vais compiler. Tout semble correct pour le moment.